Europe 1, il est 6h41. Vous avez peut-être des tickets restaurants dans votre portefeuille et vous êtes d'ailleurs bien content de les trouver pour régler votre déjeuner le midi, mais aussi pour aller faire vos courses, puisque c'est une possibilité qui a été ajoutée en 2022 en pleine inflation. Or, c'est une mesure, on l'a peut-être oubliée, censée être provisoire. Elle doit normalement s'arrêter à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il faut la pérenniser? Bercy doit proposer une réforme avant la fin du mois. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire. Il s'agit de Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie Paris-Île-de-France. Bonjour Franck Delvaux. Bonjour. Le gouvernement réfléchit effectivement à maintenir la possibilité de payer ses courses alimentaires avec des chèques restaurants au-delà de 2024. Vous la prenez comment cette nouvelle? C'est pas très bon, j'imagine, pour le secteur de la restauration? Non, effectivement, on le prend mal parce qu'on se trompe complètement. On comprend le problème des Français, le problème de l'inflation. On est aussi, nous, touchés dans les restaurants, les cafés, les brasseries par les augmentations des prix des matières premières. Mais dans ce cas-là, il faut appeler ça un titre inflation. Parce que le titre restaurant, quand on reprend l'histoire du titre restaurant, il a toujours servi, c'est un décret qui date de 1967, pour aller déjeuner le midi pendant ce qu'on appelle la pause méridienne, pour que les gens qui travaillent puissent se restaurer, passer un moment de détente avant de reprendre le travail. Donc on l'a dénaturé, on l'a détourné de son usage initial. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est assez simple. Titre restaurant, c'est pas marqué titre supermarché, titre boulangerie, titre boucherie. Titre restaurant. Donc c'est fait pour aller dans les restaurants pour déjeuner. C'est pas fait pour aller acheter le rôti de bœuf chez le boucher pour la famille le dimanche, ni le gâteau d'anniversaire chez le boulanger, ni, et c'est ça le pire, chez les industriels. Parce que qui gagne de l'argent là-dedans? C'est les industriels qui vendent des sandwichs sous vide, je ne nommerai pas de marque, ou des sortes de pâtes sous vide, puisqu'ils ont tous mis des rayons. Même certains font de la communication en disant maintenant on accepte les titres restaurants. Donc, sauf en fait, que deux événements sont passés par là, Franck Delvaux. La crise sanitaire, tous les restaurants fermés, et puis l'inflation, naturellement. C'est un levier important quand le budget est serré pour aller faire ses courses que d'avoir des tickets resto à dépenser. c'est pour ça que j'ai dit on le comprend parfaitement. Mais il faut que le gouvernement crée un autre titre, un titre inflation, pour aider les Français dans leur vie quotidienne. Mais on n'a pas à faire les poches des restaurateurs. Parce que ça se pose comme ça, selon vous. On vous fait les poches. Bien sûr, on fait les poches des restaurateurs, puisque nous, on constate qu'on a de moins en moins de titres restaurants qui arrivent, ou de cartes, maintenant il est dématérialisé, de cartes dématérialisées, au profit de qui? Au profit des supermarchés et ce genre de magasins qui eux les prennent, et qui font de la communication. Pour vendre quoi? Quel type de produits? Est-ce que vous mesurez depuis qu'il est également possible de faire ses courses alimentaires avec les chèques restaurants, le manque à gagner que ça représente pour vous, restaurateurs? Est-ce que ça, vous le mesurez? Bien sûr, on mesure on voit bien, on a de moins en moins. Mais de quel ordre? On a environ 10-20% de moins de titres restaurants aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous mesurez en moyenne au restaurant. Bien entendu. On le sait maintenant parfaitement que on va faire ses courses avec les titres restaurants. On va acheter chez le boulanger, on va acheter chez le boucher, et puis on va dans les supermarchés, les petits magasins, on va faire ses courses avec. Quand Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge du tourisme, vous suggère à vous, restaurateurs, d'être plus imaginatifs, plus créatifs pour attirer les clients, j'imagine que ça vous fait réagir, ça, Franck Delvaux. Imaginatif, déjà on est là, on travaille, on est ouvert le midi, on fait des métiers qui sont pas forcément faciles, on est ouvert quand les autres ont envie de s'amuser, puisqu'on est ouvert le soir, on est ouvert les jours fériés, donc on est là, on travaille. Qu'est-ce qu'on va imaginer? Je vous dis, moi je prends simplement le mot titre restaurant. Est-ce que c'est marqué titre supermarché, titre boulanger, titre boucher? Non. Le moment est peut-être venu de mettre en valeur le fait maison, ou de le promouvoir davantage. C'est un argument de vente pour les restaurateurs. Bien sûr, mais tous les restaurateurs ne font pas du fait maison, Franck Delvaux. Non, tout le monde fait pas du fait maison, mais est-ce que si on fait pas du fait maison, c'est forcément mauvais? J'ai pas dit ça. Voilà, je pense que c'est une erreur fondamentale de vouloir opposer le fait maison ou le non fait maison. Alors contre qui on se bat? Oui, les supermarchés, je vous dis, qui vendent des sandwichs sous plastique ou des bols de pâtes, des choses. Oui, mais après, on peut opposer toujours le fait maison, non fait maison. Surtout que la loi existe déjà. Oui. La loi fait maison existe déjà. Regardons quand même ce chiffre. 96% des Français sont favorables à la prolongation du dispositif. Autrement dit, pérenniser la possibilité de faire ses courses alimentaires avec des chèques restaurants. Ça, c'est quand même difficile de pas en tenir compte. C'est la quasi-unanimité des Français qui disent oui, moi je veux continuer à aller faire mes courses au supermarché avec mes chèques restaurants. Bien sûr, mais moi, si moi-même j'avais des titres restaurants, sûrement je dirais, moi aussi je vais aller faire des courses, moi aussi je vais aller acheter mon gâteau avec. Mais une fois de plus, on se trompe, c'est un titre inflation pour aider les Français
dans leur vie quotidienne pour les aider à faire leurs courses. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée en discussion d'un double plafond, c'est-à-dire qu'il serait plus important, je pourrais dépenser davantage quotidiennement avec mes chèques restaurants en allant au restaurant qu'en allant au supermarché. Ça, c'est une mesure qui vous paraîtrait équitable ? C'est de l'artifice. Aujourd'hui, c'est 25 € par jour pour aller dans les restaurants. Oui. On peut l'utiliser. C'était plus pendant le Covid. Maintenant, c'est 25 €. Par contre, il y a une autre question qu'on peut se poser aussi. Que deviennent les titres restaurants non utilisés ? Que deviennent ces titres restaurants ? Parce que les émetteurs ont déjà touché l'argent. Nous, on paye des commissions importantes sur titres restaurants. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. De dire, diminuons les commissions que prennent les opérateurs, puisque de toute façon, il y a une grande partie, ça représente environ 50 millions d'euros de titres restaurants non utilisés. Franck Delvaux, les Jeux Olympiques approchent. Vous êtes prêts ? Vous avez les bras ? Parce que on sait que le secteur de la restauration est en manque chronique de main-d'œuvre. Ça va aller ? Alors sur Paris-Île-de-France, c'est pas notre problème numéro un. Oui, on sera prêt et on est ravis évidemment d'accueillir les Jeux Olympiques. Ça va mettre un phare sur la région, sur la ville de Paris, et donc on est ravis de les accueillir. Vous représentez aussi l'hôtellerie qui ne fait pas le plein. Est-ce que ça vous surprend ? C'est dès le mois de décembre 2023, il y a eu beaucoup de sujets sur des exemples de chambres d'hôtel, des prix multiples par 10, par 15. Dès décembre 2023, j'ai dit, attendez, il y a plus de 200 000 chambres d'hôtel à Paris-Île-de-France. Toutes n'étaient pas mises sur le marché. Et j'ai dit, les prix vont baisser. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, je discutais pas plus tard, il y a 2 jours, avec un hôtelier qui a vendu à même pas x2 ses chambres, 1,5 fois le prix. Et dans toutes les villes où il y a eu les Jeux Olympiques, les prix étaient multipliés entre 2 et 3. Et si vous me permettez une dernière phrase, peut-être, c'est de dire, mieux vaut aller dans un hôtel que dans une location meublée touristique de courte durée, parce que le prix moyen, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, est moins cher dans les hôtels. On a bien perçu votre message, Franck Delvaux, et donc ça veut dire qu'il reste des places pour aller à l'hôtel pendant les Jeux Olympiques. Merci Franck Delvaux, président de l'Union des métiers industrie d'hôtellerie Paris-Île-de-France. C'était